Évidemment, cette situation m'a rappelé le roman de George Orwell, 1984, que l'on cite souvent, en fait, sans l'avoir lu, ou, comme c'était mon cas, l'ayant lu il y a longtemps. Et là, je trouve que vraiment la situation est similaire dans plein de domaines. Tout d'abord, eh bien, c'est le recours à la guerre comme un exutoire pour un régime qui est incapable d'assurer le minimum de sécurité alimentaire, sanitaire pour sa population, ce qui est le cas de la France à l'heure qu'il est. Et donc, en leur proposant une guerre dont, en ce qui concerne l'Ukraine, les Français, en principe, n'auraient que faire. Et là, on leur parle de la guerre toute la journée, on leur bourre le crâne avec ça, pour faire oublier l'échec sanitaire français, faire oublier l'échec économique, la désindustrialisation massive de la France, son endettement colossal. Et c'est exactement comme 1984 de George Orwell, puisque je rappelle, en fait, le héros Winston donc, vit dans un régime totalitaire qui s'appelle l'Océanie, qui est en guerre contre un autre régime, a priori également totalitaire, qui s'appelle Eurasia. Et au milieu du livre, finalement, on apprend que l'ennemi a changé, que désormais c'est Estasia, donc sans doute également un autre régime totalitaire. Et puis finalement, de nouveau, l'ennemi redevient Eurasia, et en fait les gens n'y comprennent rien, ils ne savent pas pourquoi ils doivent haïr cet ennemi, donc on leur fait passer tous les jours des récits de crimes monstrueux qui ont été commis par cet ennemi absolu. Lorsque Orwell parle de ça, il pense bien sûr au pacte germano-soviétique, puisqu'il en avait été témoin, il avait été d'ailleurs extrêmement déçu, puisque c'est quelqu'un qui à la base est très à gauche, avant de se rapprocher du patriotisme anglais, mais c'est ce à quoi on assiste maintenant. En fait, je pense que les Français ne comprennent pas grand-chose à ce conflit ukrainien, puisque d'ailleurs on ne veut pas leur expliquer. Ça avait été d'ailleurs intéressant dans l'émission d'Éric Zemmour avec Ruth Elkriest, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour a essayé d'expliquer à un moment l'origine du conflit ukrainien en faisant un peu d'histoire, et ça lui a été reproché par Ruth Elkriest. En fait, il faut avoir une position morale sur la question de l'Ukraine, mais pas expliquer historiquement d'où vient le conflit et en quoi il ne concerne absolument pas la France. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant du système totalitaire qui règne dans la presse française. Deuxième parallèle qu'on peut faire également avec 1984, c'est ce moment où le héros, donc Winston, est torturé parce qu'en fait, c'est un dissident, en fait, un dissident discret, mais qui lit des livres, qui lit le livre interdit, qui au passage d'ailleurs a été écrit par une opposition contrôlée, le mythe de Goldstein qui est censé incarner une opposition. En fait, on s'aperçoit que c'est le parti qui a créé cette opposition contrôlée. Et donc suite à ça, il est torturé et on lui demande qui est l'ennemi d'Océania. Et on lui demande également combien font 2 plus 2. Et donc lui, il essaie d'avoir au début une réponse rationnelle en expliquant que là c'est Estasia, mais qu'avant c'était Eurasia, et qu'en gros il comprend pas pourquoi. Et également que 2 plus 2 font 4. Et là en fait il est torturé. Parce que ce que veut le régime, exactement comme dans le régime socialiste actuel, eh bien c'est qu'en fait, vous n'émettiez pas de jugement critique sur la vérité qui vous est vendue par ce même régime. Et ce que ne veut pas non plus le régime, c'est pas que vous mentiez en disant que vous y croyez, c'est que vous y croyez vraiment. Et pour ça, pour que vous y croyiez vraiment, il est capable de vous briser, de vous faire du mal. Et enfin, troisième et dernier parallèle, dans cette séance de torture également, pour briser complètement, et d'ailleurs ils finissent par y réussir, pour briser complètement le héros, ils veulent lui faire du mal à celle qu'elle aime. En fait, Winston a un amour clandestin, puisque les relations entre hommes et femmes sont interdites, uniquement dans un but procréatif. Mais Winston tombe amoureux de Julia, donc, qui est également donc, une dissidente parce que, en fait, ils ont une relation amoureuse. Et Winston est soumis à une torture épouvantable, et pour échapper à cette torture, eh bien, il dit faites plutôt subir ça à Julia. Et à la fin, donc, il retrouve Julia, et on comprend que Julia a également souhaité du mal à Winston. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le régime totalitaire vous force à faire du mal à ceux que vous aimez. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle avec le régime d'Emmanuel Macron actuel, qui veut forcer les parents à vacciner leurs enfants. Sinon, ils n'auront plus de vie sociale, ils ne pourront plus aller faire du sport, etc., etc. Donc en fait, c'est cette espèce de volonté de s'immiscer au cœur même de la famille et de forcer les parents à faire du mal à leurs enfants. Et c'est ça qui, à mon avis, est très intéressant.